Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler, pas de manière ultra précise non plus. Je n'hésite pas d'ailleurs à me dire si ça t'intéresse que j'en parle très précisément parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans un autre épisode, je pourrais le faire. Mais là, je vais parler de manière assez succincte de est-ce qu'il faut prendre de la glycine ou du collagène. Alors, c'est quelque chose que j'avais envie de parler. Parce que le collagène, c'est un complément qui a gagné énormément en popularité ces dernières années. Et du coup, évidemment, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je devrais prendre du collagène? Parce qu'on dit tout ça en bénéfice, etc. etc. Et à côté de ça, la glycine aussi a gagné en popularité grâce notamment au collagène. Je vais expliquer après pourquoi. Et du coup, vu que la glycine existe aussi en supplément, on se dit, est-ce que au final, la glycine est peut-être pas mieux? Donc je vais donner un petit peu le pour, le contre, qu'est-ce qui est mieux pour ça, qu'est-ce qui est moins bien pour ça, etc. etc. Donc voilà, ça va pas être une réponse en mode le collagène c'est mieux ou la glycine c'est mieux. Il y a différents points à considérer en fonction de toi et c'est après en fonction de tous ces points là et en fonction du coup de ton profil que tu vas pouvoir savoir si l'un est mieux que l'autre pour toi du coup et pour tes objectifs actuels. Donc déjà pour un petit peu contextualiser, qu'est-ce que c'est que le collagène? Alors le collagène, c'est une protéine qui est présente en énorme quantité dans le corps parce que en fait, c'est elle qui fait tous les tissus, de conjonction. Alors je crois que je dis une connerie parce que c'est pas comme ça le terme français, mais tous les tissus, c'est pas tous les tissus osseux, là on parle pas vraiment des os, on parle vraiment de tout ce qui est cartilage, de tout ce qui est un petit peu tissu solide, mais c'est pas les os, je sais vraiment plus le nom, bon bref. Enfin bref, le collagène c'est vraiment quelque chose qui est lié à ça, donc c'est lié au cartilage notamment, mais pas que. C'est lié aussi à la peau, il y a du collagène dans la peau. Bref, c'est une protéine en fait de structure de notre corps qui est vraiment super importante. Le collagène en fait, c'est une protéine du coup qui est principalement constituée d'acides aminés évidemment. Et le principal acide aminé du collagène, c'est-à-dire, quand je dis le principal, c'est celui qui constitue un tiers du collagène, c'est-à-dire, imaginons on a 1000 acides aminés, c'est 333 environ de cet acide aminé, donc du même acide aminé, et cet acide aminé là en question c'est la glycine. Donc c'est pour ça que la glycine est devenue beaucoup plus populaire. Et pourquoi est-ce qu'elle est devenue encore plus populaire? Tout simplement parce que la glycine, c'est un acide aminé qu'on trouve difficilement en quelque sorte dans l'alimentation. Ça ne va pas être compliqué à comprendre. Les principales sources de glycine, c'est tout simplement la peau de porc et puis la gélatine. Enfin bref, des aliments qu'on ne mange pas du tout, ou alors pas tous les jours, je ne sais pas, ça dépend des gens. Évidemment, il y a les œufs, etc. contiennent aussi de la glycine, mais ça n'en contient pas des énormes quantités. Et c'est pour ça que la supplémentation en glycine, on en parle beaucoup plus, à dire voilà, il faut manger plus de glycine, nanana. Donc pourquoi est-ce qu'on parle du collagène concrètement? Le collagène, bon là j'ai expliqué que c'est la structure, mais à quoi ça sert? En fait, le collagène, on en parle beaucoup dans le milieu du sport pour tout ce qui est récupération sportive, notamment lié aux tendinites, etc. Donc que ce soit pour un point de vue récupération, un point de vue prévention des douleurs et autres. Donc vraiment pour le côté des tendons, donc dans les tendons le collagène a un rôle. Il joue également un rôle du coup comme je l'ai dit dans le cartilage. Donc encore une fois pour un petit peu pour l'aspect osseux, l'aspect prévention, etc. c'est aussi intéressant. Il joue aussi un rôle du coup dans la peau, donc comme je l'ai dit, il est très important dans la peau pour avoir une peau qui est à la fois souple et solide, donc avoir on va dire l'équilibre entre les deux. Donc c'est principalement pour ces trois choses là que le collagène a gagné en popularité. Donc évidemment pour la communauté sportive c'est beaucoup lié aux tendons, à la structure des muscles, etc. pour avoir des muscles plus solides, pour éviter de se blesser et prévenir les blessures. Et pour la population en général c'est beaucoup plus l'aspect peau qui intéresse, c'est le fait d'avoir une peau plus lisse, une peau plus solide, tout en étant en meilleure santé, etc. Donc voilà le pourquoi du collagène. Après, je pense que tu le savais déjà si tu écoutes cet épisode. Et la glycine, justement, elle, en fait, généralement, les personnes en prennent pour deux raisons possibles. Soit c'est la raison que la glycine, j'en prends parce que c'est le principal constituant du collagène. Et ça, je vais réexpliquer pourquoi est-ce que juste prendre de la glycine peut être au final suffisamment intéressant quand on s'intéresse au collagène et au lieu de prendre du collagène directement, même si ça peut sembler contre-intuitif.
Et sinon la glycine, on en prend pour ces raisons de la glycine en elle-même, c'est-à-dire que la glycine c'est une molécule qui agit dans le système nerveux, donc dans tout ce qui est régulation de l'excitation neurologique, etc. Donc ça mériterait limite tout un podcast, je pense. Mais voilà, donc ça joue un petit peu dans l'équilibre nerveux en quelque sorte. Donc un petit peu en mode relax, c'est-à-dire que ça joue pas dans l'équilibre nerveux en mode ça stimule, mais c'est plutôt en mode un petit peu cool douce. Mais aussi ça joue un rôle, donc ça peut aider aussi au sommeil et ça peut aussi aider pour la digestion, donc notamment au niveau de la bile, etc. La glycine peut avoir des impacts. Donc voilà, généralement c'est un peu pour ces choses-là qu'on peut se tourner vers la glycine. Mais ici, je ne vais pas forcément parler de la glycine dans cet aspect-là. Je vais surtout parler de est-ce qu'il est plus intéressant de prendre de la glycine quand on s'intéresse au collagène ou de prendre directement du collagène. Donc c'est-à-dire le premier cas de la glycine que j'ai vite fait introduit. Donc alors du coup, est-ce qu'il est plus intéressant de prendre du collagène ou de la glycine? Alors déjà, première chose à prendre en compte, on ne va pas se mentir, c'est le prix au niveau du complément. Il faut savoir que le collagène, c'est beaucoup plus cher que la glycine en règle générale. Des fois, c'est même le double le prix. C'est-à-dire que le collagène peut coûter 2 fois plus cher que la glycine. Bon, évidemment, je donne que ici des moyennes parce que ça dépend beaucoup des marques. Donc, c'est compliqué à dire. Mais déjà, d'un point de vue prix, on va dire que la glycine, c'est plus intéressant. Évidemment, là, je ne parle pas ici de qualité-prix parce que ça dépend de la marque. Hein. Je peux pas dire que la glycine, c'est plus qualité pour le prix ou je ne sais quoi parce que la marque fait un petit peu tout là-dedans. Mais voilà, le niveau du prix, c'est comme ça. Ensuite, au niveau de l'efficacité. Alors en fait, il faut savoir que le collagène, il en existe plusieurs types. Donc il y a le type 2, c'est pour le cartilage par exemple, et le type 1 et 3, c'est principalement pour la peau. Donc bon, généralement, les personnes se tournent plutôt vers évidemment le collagène type 1 et 3 parce que c'est vraiment ce qui intéresse le plus de gens et c'est assez compréhensible. Il faut savoir en fait que ce collagène-là, est-ce qu'il est efficace? Alors il y a pas mal d'études qui ont été faites, les différents types de collagène. Donc il y a le collagène hydrolysé, que ça permet de mieux l'absorber directement. Ça effectivement, ce collagène-là a eu des effets bénéfiques au niveau de la peau. Il y a eu aussi des effets bénéfiques au niveau des tendons, même si ça reste quand même un supplément, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout, il ne va pas changer toute ta vie, mais c'est quelque chose quand même qui a un impact. Après, la question qu'il faut se poser, c'est que quand on prend du collagène, on prend toute la molécule de collagène, c'est-à-dire tout ce qui la constitue, puisque on prend la molécule directement. Il n'y a pas trop à se poser 10 000 questions. Mais au final, quand une personne a besoin de collagène, c'est qu'évidemment elle en manque ou elle ne synthétise pas assez dans son corps. Pourquoi est-ce qu'en fait on n'en synthétise pas assez? C'est vraiment là la question qu'il faut se poser. C'est avant de prendre un complément, il faut prendre le réflexe de se demander pourquoi est-ce que j'en prends? Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Comment est-ce que je pourrais faire autre que prendre ce complément, régler le problème, c'est-à-dire ici dans ce cas-ci synthétiser plus de collagène. Et synthétiser plus de collagène, j'ai fait un épisode il y a très longtemps, c'est dans les épisodes de 20 et quelques de mon podcast, sur comment synthétiser plus de collagène naturellement. Peut-être que j'en referai un épisode avec encore plus de données d'ici peu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais il existe effectivement beaucoup de moyens d'améliorer sa synthèse de collagène sans passer par le supplément. Et la première des astuces, c'est évidemment d'augmenter sa consommation de glycine. Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'acide aminé principal du collagène. Et les autres acides aminés qui constituent le collagène, ce n'est pas des acides aminés, on va dire, qu'on manque autant que la glycine. Parce que les autres, c'est l'alanine et la proline, donc l'hydroxyproline notamment, dans ce cas-ci. Il faut savoir que ces deux acides aminés-là, ce n'est pas des acides aminés qu'on manque. La proline, on en trouve dans toutes les sources de protéines. Ce n'est pas quelque chose qu'on manque, contrairement à la glycine. Donc effectivement, si on prend juste de la glycine, c'est-à-dire dans le cas où on supplémente en glycine, eh bien, ça peut nous aider à synthétiser plus de collagène parce que, pour vulgariser de ouf, l'élément manquant qui nous empêche de synthétiser suffisamment de collagène, c'est vraiment la glycine. C'est vraiment un des premiers facteurs limitants. Eh bien, effectivement, supplémenter en glycine peut juste suffire à régler le problème de la synthèse de collagène et donc peut nous permettre de bénéficier des bienfaits du collagène tout en bénéficiant des bienfaits de la glycine. Parce que au final, on se doute bien, toute la glycine qu'on va consommer via la supplémentation, toute cette glycine ne va pas aller dans la synthèse du collagène. Il y a une bonne partie qui va être restée comme ça, on va dire, et qui va servir au rôle même de la glycine.
Donc on va dire c'est un petit peu double bénéfice. Alors qu'à côté, se supplémenter en collagène, certes on va apporter de la glycine à l'organisme puisqu'on apporte du collagène, mais on va aussi apporter d'autres molécules qu'on avait déjà en des quantités suffisantes, et du coup c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Donc de ce que j'ai dit, en fait, là tu peux directement te dire « Ah mais en fait la glycine c'est carrément mieux, etc. » En fait ça dépend. Alors moi personnellement, effectivement à choisir, je sais que pour mon cas personnel, je serais plutôt penché à prendre de la glycine. Mais après je sais que chacun est différent. Et en fait il faut savoir que même si la glycine participe à la synthèse de collagène, chez certaines personnes peut-être que se supplémenter en glycine ce n'est pas aussi efficace que chez d'autres. Donc ça c'est vraiment une première chose à prendre en compte. Et du coup effectivement se supplémenter en glycine n'est peut-être pas fait pour tout le monde. Donc encore une fois, d'un niveau prix etc, moi je te conseille déjà de tester la glycine pour voir si ça marche, parce que ça coûte moins cher et c'est parfois plus efficace que le collagène. Après le collagène ça dépend du type que tu prends, ça dépend de combien tu en prends, ça dépend de comment tu le prends. La glycine, il faut juste être attentif parce que des fois ça peut créer des nausées si tu le prends mal, peut-être en trop grosse quantité ou pas au bon moment. Donc il faut faire attention. Mais voilà un petit peu, j'espère que je t'ai un peu éclairé parce que c'est vrai que c'est pas évident. N'hésite pas du coup à me demander si tu veux que je fasse carrément un épisode sur le collagène, sur comment en synthétiser plus, ou peut-être un aussi sur la glycine, hein, ça peut être carrément possible. Et puis sinon, si tu as des questions, n'hésite pas encore une fois. Tu peux également me laisser une note sur le podcast si ça t'a plu. Donc là j'ai pas mal vulgarisé, hein, je ne suis pas entré trop dans les détails volontairement. Et puis on se dit à la prochaine, allez ciao.